machin. Je vais pas gagner. Tu vois, Kobe win. Ah, t'as enregistré depuis tout à l'heure? Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est parfait. Bon, on fera des découpes pour le montage, ok? Ouais, t'as le timer. Je te banne. Et bonsoir à tous et bienvenue sur le premier VOD du The Smash Unicorn pour la 9ème édition. Nous allons voir donc s'affronter Aphrodite et FRNK. Recette étant distribuée. Les phases de ban sont en train de commencer. Yoshi Story pour le premier ban. Pokémon Stadium 2 pour le deuxième ban. J'ai pas entendu le troisième mais ce sera pas grave. Et c'est Town City qui va être prise pour ce premier match qui va donc opposer Pikachu à Bowser. Les deux joueurs sortent de leur main. Et on est parti pour le premier tour du TSU9. Et on est parti, le Pikachu qui commence à enchaîner avec une série de paires sur le Bowser, avec le backer qui met énormément de dégâts, le Bowser qui est complètement dominé, la phase d'avantage de Pikachu qui... Ouh, cette up throw de la part du Bowser, up throw fer qui fait monter le Pikachu à 30%, ça a voulu edge guard mais ça n'a pas suffi, et le Pikachu qui reprend l'avantage. Notre Albé qui prend la stock du Bowser sur la recovery, s'il n'aura pas fait long feu, et le Pikachu qui envoie un bon combo là qui essaie de maintenir la distance pour pouvoir loger son adversaire. Le Bowser qui prend un maximum de coups, qui taponne de shield et qui se prend un beau combo. Le Pikachu qui essaie de poke un petit peu son adversaire. Le fer qui tape le down B des deux côtés qui est touché pour l'instant. Rien. Oula, le Pikachu qui prend un bon down smash qui le met à portée de kill du Bowser, 93%. Le Bowser qui essaie de trouver une ouverture pour pouvoir mettre un coup fatal au Pikachu, et c'est un side B qui part et ça suffira pas à sortir le Pikachu de FRNK qui revient avec neutral B. La vive attaque pour pouvoir revenir sur le terrain de manière safe, mais le Bowser qui a pu couvrir ses options et le Pikachu qui perd la stock en son tentant de recovery. Le Pikachu qui revient, qui est en sensei. Oh, le F-Smash sur l'edge qui sort le Bowser à 70%. Incroyable, le backer de shield, le B en sortie de shield de la part du Bowser, le down B qui touche. Et le backer qui se combote sur lui-même et qui met le Bowser out of stage. Là, est-ce qu'il va pouvoir essayer de... Non, la recovery du Pikachu. Une série de backers qui tape dans le shield, dash grab du Bowser qui a été raté, qui se prend donc une punition très très serre de la part de Pikachu qui finira pas son combo, mais qui arrive à reprendre la phase avantage et qui ne sort pas malheureusement là-dessus. Ouh, le Pikachu qui tente une down throw, excellent, et le fer qui prend pas la stock, non. Non, la recovery de la FRNK a raté, qui donne la victoire à Aphrodite pour ce premier set, c'est incroyable. 1-0 pour Aphrodite. Enfin, la recovery du Pikachu qui n'a pas du tout été gérée. Le seul truc qui va rester, ça va sur Star GG, Aphrodite 1. Et on est reparti sur le même match-up, Pikachu-Bowser. Et on est reparti sur Town City, le match recommence de plus belle, le Bowser qui tente une up throw tout faire et qui va faire un neutral air sur un Pikachu, c'est quand même relativement risqué, c'est vachement petit Pikachu, le side B du Bowser qui arrive à connecter. Hop. Le Pikachu qui arrive à revenir pas de manière si safe que ça. Le up smash du Bowser qui fait extrêmement mal. Le Pikachu est à portée de kill, mais il arrive à comboter derrière. Le spike qui passe pas malheureusement. Ouh, le up smash qui est esquivé. La back throw qui arrive à connecter le Pikachu qui reprend la phase avantage. Ou qui aurait pu se faire shield break, ça aurait pu être très très dangereux. La dash attack qui passe. Le Pikachu qui joue son adversaire qui le gimp avec son neutral B. Le petit Gimp qui passe, le Bowser qui ne peut remonter. Ouh, le BO très agressif sur le Bowser pour pouvoir imposer sa phase d'avantage. Les up air qui commencent à enchaîner. Le neutral B qui essaie de Gimp et qui passe pas. Là, le Pikachu s'est réveillé de la game. Il n'a pas accepté la défaite juste avant. Oh, le fer, le Pikachu qui est à portée de kill. Une erreur et ça peut être totalement fatal pour lui.
Oula, ça tente des recoveries relativement dangereuses. Ça monte à maîtrise que ça a sous son perso. Le Bowser qui arrive quand même à assez bien gérer la distance. Mais le down B qui connecte sur les 2 hits. Alors que le down air du Bowser qui ne passe pas et qui se fait donc totalement punir par ça. Et qui ne tue pas, 120%. Le Pikachu qui tient. Ça tape dans le shield, up B, out of shield du Bowser qui connecte pas entièrement malheureusement. Oh, le down B qui arrive à toucher 2 fois, mais qui ne prend toujours pas la stock, 145%. Le retour de la plateforme qui arrive à ce moment-là, incroyable. Et le back air du Bowser qui prend la stock sur Pikachu. Bowser 145% est à portée de qui pour le Pikachu. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner un combo qui le mettra out of stage? Le F-Smash qui passe pas. Là pour l'instant ça tape dans le shield, mais ça se prend une up throw, tout faire. Quelque chose qui connecte relativement bien. Et le up B du Pikachu qui connecte down air on the stage et ça passe pas. Ça essaie de maintenir la distance avec le F-Smash. Le Bowser qui a voulu tenter un down B un petit peu greedy sur le coup. Le père qui passe pas, le Bowser qui essaie d'imposer son jeu mais qui n'arrive pas à maintenir la distance. Le neutral B du Bowser qui a énormément gratté les pourcentages du shield du Pikachu qui se retrouve un peu plus à la merci du Bowser. Pour l'instant, là ça se joue, ça tient les distances et ça arrive à remonter, bien évidemment. Ouh, là, back throw qui connecte mais qui tue pas. 187% pour le Bowser qui est toujours vivant, 71%. Les deux personnes sont à la portée de kill dash attack qui malheureusement ne tue pas. Oh, et le side B du Bowser qui connecte mais qui ne mettra pas fin. Pikachu est à bientôt 100%. Oh, le back air qui connecte et qui tue. Le Pikachu qui récupère l'avantage. Attention, le neutral B. Là, ça tape dans le shield pour l'instant. Ça poke le shield. Oh, la dash grab qui ne passe pas des deux côtés. Ah, le neutral B pour essayer de maintenir la distance. Varier un petit peu la portée de ses sauts. C'est incroyable que ce down air passe. C'est incroyable que ce down air passe. Neutral B. Alors attention. Oh, faire tout up air. Mais le combo n'a pas pu continuer. Ouh, le petit DBZ qui passe bien. Le Bowser n'a pas réussi à récupérer la stock là-dessus. Le Pikachu qui pas pouvoir. Eh non. Le neutral air du Bowser qui arrive à le sortir de cette situation d'edge guard. Le F-Smash du Pikachu. Tout dans l'air du Pikachu. Et oui, ça passe. Et un partout. FRMK qui revient au score. Faut être patient. Et on est parti pour le troisième match. Pour l'instant, rien ne change, que ce soit du côté du terrain ou du côté des joueurs, ou du côté des personnages de la part des joueurs pour ce troisième set. Allez, on est parti là, le jeu de patience va commencer. On va voir qui est le prochain à pouvoir trouver une ouverture pour pouvoir prendre le combo. Hop, le up B qui arrive à contrecarrer le combo du Pikachu. Pikachu qui va essayer de maintenir la distance, le père qui passe, là, down throw, tout. Dommage que le up B au sol arrive à contrer ce combo. Le Pikachu qui reprend sa phase d'avantage, le fer qui est bien placé, les pourcentages du Bowser qui commencent à monter. Là, le père pour pouvoir l'empêcher de revenir sur le terrain. Ah, la grab du Bowser qui passe miraculeusement. Et le up B du Bowser qui inflige quand même quelques pourcents, qui est safe out of shield, qui est donc relativement intéressant pour cette Pikachu. Et le up smash qui tape et qui ne tue pas malheureusement le Pikachu. Les deux sont à portée de kill. Le Pikachu qui envoie une F-throw suivi d'un fer qui va pouvoir mettre le Bowser out of stage mais qui finira pas le combo. Mais ça suffira quand même à prendre la stock. Là, le Bowser qui est un peu en position d'edge guard mais qui se fait totalement contrecarrer. Une série de petites et de upper qui est lancée de la part du Pikachu qui font grimper les pourcents du Bowser qui prend un grab et qui n'arrivera sûrement pas à remonter sur le terrain. Aussi, bien sûr, il a quand même pris 60% sur cette interaction, mais il mettra fin à la stock du Pikachu sur ce back air en edge guard. Mais le Pikachu a largement de quoi combo le Bowser. Mais ta gueule, t'es un bordel. Hop, le petit du Bowser qui arrive à connecter. Le fer du Pikachu qui collecte. Là pour l'instant ça joue des coups, de Pikachu qui essaie de récupérer sa phase d'avantage en étant le plus agressif possible sur ses recoveries. La back throw qui connecte et malheureusement pas de quoi geek, mais ça sera toujours suffisant quand même pour pouvoir récupérer la stock sur ce Bowser. Là, le Pikachu qui essaie tant bien que mal de pouvoir gérer les distances mais de pouvoir trouver une ouverture
l'ouverture a été trouvée. L'Astro qui passe, le down air. Dommage, le double down air qui n'est pas passé. La recovery du Pikachu qui est totalement maîtrisée. Et ça part sur une ouverture. Le poser totalement comboté. Déjà 62% de prix. Une dash attack qui passe. Le fer qui connecte mais qui ne suffira pas. Ça tape dans shield, ça tape dans shield. Ah, ça doit jouer sur la patience avec Get Up Attack en retour de l'edge qui est impressionnant. Cette incroyable interactions que le Bowser a réussi à contrer. Oh, Perfect Shield, dommage, dommage. Ça arrive d'une roll, mais finalement ça n'a pas abouti. Oh, le shield break, le down B qui shield break, le Pikachu qui se prend un down smash. Et qui prend la stock, 124% pour le Bowser qui a apporté le kill, mais tout peut encore se jouer. Tout peut encore se jouer à ce moment-là. Ah, le Pikachu qui envoie sa meilleure down throw. Et le... Comment? Un side B. Le side B, malheureusement, qui n'a pas connecté. Le back air qui arrive à connecter. Oh, ce down B qui... Le bouclier du Bowser qui a quand même pris énormément de dégâts. Ce down air. Et ce down air to down B qui ne passe pas malheureusement. Hop là, back throw qui passe, 223% pour ce Bowser qui ne veut toujours pas mourir, hein, qui veut toujours pouvoir tenter sa place et pouvoir potentiellement égaliser. La up throw qui passe, le up shield malheureusement qui ne connectera pas. Hop, le up B en sortie de shield qui est toujours gratuit. Ça prend quand même quelques pourcents de gratte. Attention, le Bowser qui prend sa dash attack et qui aura quand même proposé un excellent match, qui aura résisté tout ce qu'il aura pu. Et donc 2-1 pour FRNK. Et on est parti pour potentiellement le dernier set de cette rencontre. Et on est reparti. Dis-toi que Chrome, c'est pas forcément... Pour l'instant, ça change pas. Et ça commence à taper dans les shields. Le Pikachu qui arrive à trouver une ouverture en enchaînant des back air, en enchaînant un nombre incroyable de back air, le neutral air pour pouvoir pousser. Peut-être 31% qui ont été déjà pris de la part du Bowser. Le out of shield qui arrive quand même à bien caler. Le neutral air sur un Pikachu, je trouve quand même que c'est relativement greedy au vu de la taille du perso. Le Pikachu qui tout connecte, tout qui joue totalement sur la patience et sur les timings de son adversaire. L'adversaire qui arrive quand même à avoir d'excellents réflexes sur son perso. Le shield poke qui a fonctionné, le backer qui a réussi à toucher. Le Bowser qui est en mauvaise posture, qui arrive quand même à remonter. Le neutral air du Pikachu qui arrive quand même à gratter 10%. La phase d'avantage du Pikachu qui est relativement impressionnante sur ce Bowser et qui récupère la stock sur ce down B. Un Pikachu qui n'est même pas potentiellement encore à portée de kill du Bowser. Et qui se prend down throw, tout neutral air, malheureusement ça n'aboutira pas. Mais une série de fer qui arrivera pour contrer le shield, mais qui n'aboutira pas malheureusement sur un spike. Le Pikachu qui arrive à revenir sereinement, qui envoie une down throw. Wow! La commande grab du Bowser qui est passée directement sur le shield, qui aura pu infliger beaucoup de dégâts au Pikachu, qui est totalement à portée de kill de la part du Bowser. Et une deuxième commande grab qui ne tuera pas malheureusement, mais qui augmente énormément et drastiquement les pourcentages du Pikachu, qui arrive à revenir sur le terrain de manière safe. Oh là là, cette commande grab surabusée. Voilà, vraiment ouais, une dernière et ça passe là. Le bec qui arrive à connecter, le Pikachu qui est à 123% d'utilisation relativement dangereuse, mais qui arrive à relativement bien jouer avec les nerfs de son adversaire, mais la commande grab qui ne tue pas. Le Pikachu à 142% qui a résisté à 4 commandes grab d'affilée, qui n'arrivera toujours donc pas à trouver la mort, et ce Bowser qui essaie tant bien comme mal d'approcher le Pikachu, mais c'est un up tilt qui aura raison de cette stock. Et là, le Bowser qui va totalement se faire jab-block, qui va totalement se faire enchaîner par un fer, il est déjà out of stage, il tente tant bien comme mal de revenir sur la plateforme, mais ça ne suffira pas. Le Pikachu arrive à couvrir les options, le neutral P pour tenter le guide, mais malheureusement le Bowser arrive à revenir. Le Pikachu qui reprend le contrôle du terrain. Hop là, le up B qui met dans une mauvaise... Ouh. Le up smash qui arrive à connecter, le Bowser qui arrive quand même à revenir, une get up attack pour pouvoir reprendre le lead. Mais malheureusement ce ne sera pas suffisant, le Pikachu qui arrive à trouver une ouverture, une back throw qui met le Bowser out of stage, le Bowser qui arrivera peut-être à revenir. Oh ce gimp de fou, ce neutral air qui arrive à prendre la stock sur ce Bowser.
Pikachu qui envoie une série de neutralaires afin de pouvoir gratter un maximum de pourcents. L'enchaînement sur le buzzer qui envoie sa commande grab en réponse afin de pouvoir commencer à grappiller quelques pourcents. Le donner qui est là. Oh, le fer qui touche à la pointe. Incroyable. Le F-Smash qui inflige énormément de dégâts au bouclier du buzzer qui envoie un down B un petit peu greedy qui prend donc une dash attack relativement gratuite. Tout upper. Ah là, les aérols de buzzer qui sont assez laggy, qui offrent bien entendu des punitions sur un plateau pour le Pikachu qui met le buzzer out of stage, qui prend la fin du down B. Et le buzzer qui arrive tant bien que mal à essayer de maintenir la pression. Monsieur Pikachu à 127% qui prendra la mort sur un up tilt. Le buzzer est à 125% et c'est le up throw qui ne connectera malheureusement pas avec un up tilt. Ce match-là, il sera le même que le précédent. Le fer qui arrive à enchaîner. Ouh, ce shield break. Le fer, le buzzer qui veut pouvoir vraiment remonter au score, mais qui prendra ce smash de la part du Pikachu. Dans le down B qui tombe totalement dans le F-Smash. Et c'est Pikachu qui remporte la victoire sur ce buzzer. 3-1. Félicitations aux deux participants. Félicitations à Aphrodite et félicitations à FRNK, bien évidemment. Merci. Et on se rejoint pour le match suivant.